Il y a tout de même 40 milliards d'euros d'économies à faire. On fait comment selon vous? Eh bien, on prend l'argent là où il est, chez ceux qui sont responsables du déficit, à savoir les plus grandes entreprises et les plus riches. Pourquoi est-on dans cette situation budgétaire? Parce qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, a baissé chaque année les impôts des plus riches de 73 milliards d'euros. Il suffirait de remettre la moitié de ces baisses d'impôts en cause pour trouver les 40 milliards. Vous voyez que l'équation n'est pas si compliquée. Oui, mais avec évidemment plein d'inconnus. D'abord, cette idée d'année blanche qui est mise sur la table par François Bayrou, qu'il a proposé à tous les partenaires sociaux, notamment les partis politiques qu'il a reçus, gel des prestations sociales, des retraites, des embauches dans la fonction publique. C'est une ligne rouge pour vous, pour la CGT, cette année blanche? Oui, cette année blanche, c'est en réalité une année noire pour les travailleuses et les travailleurs, pour les services publics. Ça serait une année où toutes les Françaises et les Français s'appauvriraient parce que ça veut dire très concrètement que les salaires, le financement des services publics, les prestations sociales, les retraites ne suivraient pas le montant de l'inflation. Donc que toutes et tous, nous perdrions en pouvoir d'achat. Mais ça fait 6 milliards d'économies. Quand Oui, on sauf peut en que faire 40, c'est quand même déjà une belle... ça appauvrit tout le monde. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le gouvernement refuse par principe d'aller chercher l'argent là où il est, à savoir dans la poche des actionnaires, des rentiers et des plus riches qui n'ont jamais été aussi riches. Il y a un rapport qui est Mais nous sorti sommes il y a aussi le quelques pays le jours. plus taxé d'Europe. Celui qui prélève le plus déjà. Oui, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques jours qui montre qu'en France, les inégalités n'ont jamais été aussi importantes. Les riches n'ont jamais été aussi riches et les pauvres n'ont jamais été aussi pauvres. Il y a de plus en plus de travailleuses et de travailleurs qui sont pauvres. Aujourd'hui, le 15 juillet, il y a des millions de Françaises et de Français, de travailleuses et de travailleurs qui ne peuvent même pas payer le départ en vacances de leurs enfants et on nous parle de leur imposer de nouveaux sacrifices. De supprimer l'un des jours fériés, ça permet de faire des économies. Est-ce que c'est une solution vers laquelle on pourrait aller selon vous? Ça veut dire travailler plus pour gagner moins, c'est nous demander de travailler gratuitement. Moi, la question que je pose, c'est quand est-ce qu'on va parler des dividendes? Les dividendes n'ont jamais été aussi élevés en France. On n'a jamais distribué autant aux actionnaires. Maintenant, dans les grandes entreprises, on donne plus d'argent aux actionnaires que d'argent pour les investissements d'avenir. C'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler, aller prendre les richesses là où elles sont, au lieu de vouloir toujours faire les poches des salariés. Dans le même temps, vous entendez effectivement que le chef de l'État a annoncé le 13 juillet, dans ce discours devant les armées, une rallonge de 6,5 milliards d'euros pour le budget de la défense sur 2 ans. Est-ce que c'est une priorité que vous pouvez entendre dans ce contexte budgétaire quand on voit effectivement la menace russe, le monde qui n'a jamais été aussi instable qu'en ce moment? Le problème, c'est que le chef de l'État nous a dit que ces milliards pour la défense se feraient au détriment des services publics et des Françaises et des Français. En gros, on va financer des rafales en fermant des hôpitaux, ce qui est très grave pour l'avenir de notre pays, pour lequel on ne fait pas les investissements nécessaires. Les Françaises et les Français n'ont pas besoin de rafales supplémentaires, ils ont besoin de Canadair. On l'a vu avec les incendies, les méga-feux qu'on a vus la semaine dernière. Mais la menace est pourtant là, on a aussi besoin de sécurité. Est-ce qu'il ne faut pas se réarmer malgré tout quand on sait qu'on ne peut plus compter de la même manière sur les États-Unis? Il y a une vraie menace sur nos libertés et nos démocraties. Mais cette menace, elle n'est pas d'abord militaire, elle est démocratique. Cette menace, c'est Trump, Poutine, Netanyahou, etc., qui soutiennent les mouvements d'extrême droite pour que l'extrême droite arrive au pouvoir dans un maximum de pays européens. On ne lutte pas contre l'extrême droite avec des politiques de violence sociale, avec des politiques d'austérité, en augmentant les dépenses militaires. On lutte contre l'extrême droite en reconnaissant le travail, en défendant l'emploi, en finançant nos services publics.